la sélection d'Eden. Ahmed, bonjour, bon retour. Bonjour à vous, Loris Fouedi d'abord. Bonjour à nos amis auditeurs et téléspectateurs. Oui, Oui. qui revient. Ouais, je suis là. Beaucoup plus requinqué après un bon mois de repos. C'est vous qui le dites. Oui. C'est vous qui le dites. Si, J'ai entendu un message tout à l'heure qui Oui. s'adressait peut-être à moi. Mais Pas peut-être. Mais j'ai rien compris dedans. Pas peut-être. Va falloir, un message va falloir qui s'adressait vous exprimer à autrement. Ahmed Arikpa. Oui. Oui. Va falloir vous exprimer Oui. autrement parce que j'ai rien compris. Mais la mission est maintenant confiée. Je comprends pas au- cette langue, moi. C'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Je sais que quand la sonorité ne prend pas des tonalités ou des couleurs actuelles, contemporaines, C'est ça. R&B, hip-hop, C'est ça. où vous seriez en train de parler de équilles. C'est ça. Parler des fofos. Des bon Dieu. Alors, Ahmed Arikpa, Oui, qui est au menu de la sélection? Nous sommes jeudi et pour la sélection d'Eden de ce jour, nous avons sélectionné pour vous un artiste béninois, pour pas dire une artiste béninoise. Elle fait partie de ces artistes-là qui portent, on va dire fièrement, en tout cas, le drapeau béninois au plan national, international. Il faut le préciser parce qu'elle nous revient quand même d'une tournée d'un peu plus de mois en France. Et je pense que c'est la première émission qu'elle fait d'ailleurs depuis son retour. Elle me dira si je suis en train de dire des conneries tout à l'heure. C'est la fille à un grand monsieur. Quand je dis Loris Fouedi d'abord, Mariton, ça vous parle ou pas? Vous voulez me Vous parler voulez que je fredonne? Vous voulez que je Vous voulez me parler fasse un de petit truc? Adoyel, dont je parlais tantôt? Adoyel. Vous voulez me parler de Adolphe Yeloassi? À quel moment vous avez parlé de lui? Ah oui, avec Carnot, quand vous D'accord. jouissiez de vos repos. D'accord. Et qu'aviez-vous dit sur lui déjà? Non, mais tout le bien, enfin le peu qu'on connaît de Ce monument. vaste répertoire. Mais je ne sais pas si vous connaissiez Adolphe Yeloassi, vous connaissez certains tubes de Adolphe Yeloassi. Non, je Je connais sais pas pas, si vous avez- je le connais pas. Je connais même pas ses morceaux. Je vous ferai goûter, pas du Mariton forcément, il y a d'autres tubes cultes. Mais bien sûr, Oui, il y a d'autres bien tubes sûr. cultes. Et celle Il y a- que je il y a reçois, de la vraie salsa. n'est-ce pas? Quand on évoque le nom de ce monsieur. C'est vrai que ce sont des noms qui n'ont pas été célébrés, qui n'ont pas été hissés à la place qu'il faut. Ce sont des noms qui devaient être hissés au pinacle de la gloire, célébrés. Un peu plus, Ce sont un peu des plus panthéons célébrés en tout cas vivants. qu'ils n'ont été. Ah oui. De toute façon, Ça, vous l'ai parliez connu, donc... je l'ai connu grâce à mon père, oui, Adolphe d'accord. Yeloassi. Et c'est bien sûr mon père qui m'a soufflé ce D'accord. nom fort. Est-ce qu'il nous suit en ce moment, papa? Adoyel. Votre père? Je Il ne nous sais suit en pas, ce je ne moment? peux pas, On va lui le envoyer confirmer. on va lui Je peux envoyer pas le confirmer. un petit bonjour C'est quand vrai même. que il est un vrai consommateur des tubes de Adoyel. On va lui envoyer un petit bonjour et le remercier pour voilà, toute la Oui. culture musicale qu'il a transmise Oui. à son fils Loris Fouedi d'abord et dont il fait profiter finalement les auditeurs et les téléspectateurs. C'est ça. On peut poursuivre maintenant? Oui. Merci beaucoup. Je vous attendais. Alors, je vous parlais donc de celle que je reçois pour vous aujourd'hui, qui est la digne héritière, on va dire, finalement, de ce grand monsieur-là, Adolphe Yeloassi et Mariton, et tous les autres titres. Et je pense qu'elle pourrait nous en parler à souhait. Elle a donc une obligation de résultat. Obligation Elle est contrainte à bien faire. résultat, évidemment. Où elle est ce qu'elle a choisi de N'est-ce pas? faire. Carrément. Ah oui, c'est un choix. Il n'y a pas le choix. Ah oui, on peut pas. Allez, on peut pas être un produit. N'est-ce pas? On peut pas être De un cette produit école-là. de cette école. Et On peut pas venir de ce monsieur, ouais. provenir du GEM de Adolphe Yeloassi et ne pas sortir du bon, du beau. Je vous souffle qu'avec tout ce que vous dites, vous lui mettez une forte pression. Bonjour, Naël. Bonjour Ahmed. Comment ça va? Ça va très bien. Très bien. Oui. Bienvenue sur le plateau de Matin d'Eden. Merci. Loris Fouedi d'abord tout à l'heure, voilà, qui encensait pratiquement papa et qui disait juste à l'instant donc étant de cette école-là, provenant de cette école-là, vous n'aviez pas le choix. En fait. Obligation de résultat. Ça met beaucoup de pression, n'est-ce pas, quand on est la fille d'un grand monsieur comme Adolphe Yeloassi? Oui, ça met beaucoup de pression. On se dit qu'on doit tout faire pour ne pas décevoir son père, pour garder haut le flambeau et tout. D'accord. Ce qu'on remarque souvent, c'est, ou en tout cas ce qu'on se dit souvent, c'est voilà, quand j'ai des parents qui sont artistes, allez, j'ai envie de faire comme eux, je deviens artiste. Est-ce que ça a été le cas pour vous aussi ou comment ça s'est passé? Comment en êtes-vous venu donc à la chanson? En fait, c'est pas parce que mon papa est un artiste que je me suis dit que voilà mon papa. Non, c'est d'abord moi, c'est une passion. D'accord. Donc j'ai commencé par la chorale.
puis, une fois au collège, j'ai intégré les groupes de reprise, les orchestres du collège. En 2006, j'ai participé à un concours national Star Promo, Coca-Cola Star Promo, première édition. La première édition. Voilà, où j'ai été la finaliste et tout. Donc, après ce concours, j'ai continué avec les groupes de reprise tels que Super Quartz, Souka Siko de Zanougi. Donc, après, j'ai été à Lomé, j'ai fait des cabarets. Puis en 2010, j'ai sorti mon premier album. Ton premier album. Oui. Mais après, j'ai rangé l'album parce que je me disais qu'il restait encore quelque chose. Tu n'étais pas fière, en fait, je n'étais pas fière du produit, c'est ça? Voilà. Et puis, je me suis mise au travail. Et c'est en 2014 réellement que j'ai commencé les résidences. J'ai été à Abomey me ressourcer, commencer les résidences d'enregistrement pour le second album. Qu'est-ce qui a inspiré, justement, on va dire, ce retour à la source? Moi, je me suis dit, bon, avant de faire quelque chose, pour faire quelque chose qui tient de l'originalité, il me fallait quand même aller à la source, m'informer, me ressourcer, m'imprégner de l'histoire, de leur réalité, voilà, de la réalité du village et tout et tout. Parce que je voulais quand même, moi, mon style, c'est le tradi modernisé. Donc, je voulais garder cette originalité. Voilà, c'est ce qui a fait que je suis allée à la source me ressourcer. Bon. Et ce retour à la source, on peut le dire, nous a donné à entendre et à voir aussi, entre autres, donc en images et en son, un clip. Je pense qu'on a déjà diffusé par ici, ça doit remonter à quelques mois en arrière, qu'on va suivre donc à nouveau maintenant, Vignon, qui extrait en fait, je veux dire, le morceau d'un album qui est sorti, le deuxième album donc de Naël Rocco qui est sorti l'année dernière. En décembre 2017. En décembre de l'année dernière. Voilà. Ensuite donc la vidéo Vignon avec Naël Rocco pour vous donner une idée un peu donc de son univers. Elle disait c'est du tradi moderne, mais pas que. Et on revient derrière. Mimala mitondie, teto se bon malin, teto se bon malin. Mimala mitondie, teto se bon malin, teto se bon malin. Mimala mitondie, teto se bon malin, teto se bon malin. Mimala mitondie, teto se bon malin, teto se bon malin. Oh,
Naël Roro, en plateau avec nous sur Matin d'Eden ce matin, chers amis. Dans la sélection d'Eden, c'est donc elle que nous avons choisi de vous présenter aujourd'hui. Et on suivait la vidéo Villon. Villon pour dire quoi? Que les enfants, allez, c'est pas une bonne chose. Villon pour dire que les enfants, nos enfants sont comme nos trésors qu'on doit préserver. L'enfant est bon pour faire une tradition littérale. Oui, l'enfant est un trésor qu'on doit préserver et qu'on doit épargner de toute difficulté conjugale. C'est tout ce que dit Villon. C'est quoi qui sous-tend cette inspiration? C'est... Oui. Je sens que je suis en train de C'est vous la du creuser. vécu. Je veux que voilà, il y a un abcès qu'on. C'est du vécu. C'est du tout ce vécu que en je fait. peux dire, ouais. D'accord. On va pas en dire plus. Non. Mais tu chantes pas que ça, Non, évidemment. Plus récemment, l'info qu'on a eue par rapport à Naël Roro, c'est qu'elle fait partie voilà, d'un projet qui se donne donc pour objectif de valoriser la musique béninoise. C'est un projet qui réunit un certain nombre d'artistes béninois. On a eu à entendre parler évidemment de Naël Roro, mais aussi de jeunes rappeurs, instrumentistes et autres. Jimmy Bella, je pense. Jimmy Bella. Jimmy Bella, il y a Qui aussi est au chant. qui est au chant, Et voilà. à la batterie. À la batterie également. Il y a Emmanuel Acho qui est à la guitare. Lionel Boni qui est à la basse. D'accord. Jean, alias Yeweyeton, qui est le rappeur. Le rappeur. Brigitte Kitty, alias Amessiame. D'accord. Et tout ça donc pour former le Benin International Musical, voilà. Et je ne sais pas si vous avez pu le suivre, Loris Freddy Davor. Je parlais donc de cette tournée dont elle revient, une tournée en France qui lui a permis donc, qui a permis en tout cas à ce projet-là d'aller présenter l'album, parce que c'est un album où d'aller présenter le patrimoine culturel du Bénin, tout simplement. Il y a eu des émissions qui ont été faites par exemple sur France 3, sur Radio France Internationale ou encore TV5 Monde voilà, sur Acoustique notamment. Acoustique, on a pu voir donc ces artistes béninois la défendre, on va le dire, la culture béninoise. Dites-nous un peu d'où est parti ce projet et comment on arrive à intégrer un projet d'une aussi grande envergure. En fait, ce projet est une initiative de Hervé Rizen, D'accord. le directeur adjoint de la Radio France. Et puis après, Jérôme Ettinger qui a rejoint Hervé après. Il est le producteur, le directeur artistique, avec la collaboration de Aristide Agondanou. On salue d'ailleurs au passage. Voilà, que je salue. Donc mon intégration dans ce projet a été sanctionnée par un casting. D'accord, donc il y a eu un casting qui a été fait. Voilà, puis après des sessions d'enregistrement à l'Institut français. Donc je peux dire que c'est de là que j'ai commencé. C'est ce que je peux dire. D'accord. Enrichissant, évidemment, un tel parcours, quand on arrive à intégrer un tel projet, qu'est-ce que cela change dans la vision que Naël Roro a de la musique aujourd'hui? Je peux dire que ce projet m'a permis de comprendre qu'il y a aussi d'autres styles de musique que je pouvais quand même développer en dehors de ce que je fais. Voilà, parce que je n'avais pas l'habitude de rapper. Oui. Mais avec ce projet, voilà. j'ai découvert qu'il y avait quand même un côté rap caché en moi, à travers une proposition que Jérôme m'avait faite dans le temps. Donc on était en pleine résidence quand il m'a dit, voilà Naël, tu peux t'essayer au rap vu le style de ta manière de t'habiller et tout, les cheveux, le style contemporain que tu as, et tu peux t'essayer au rap, à du hip-hop, ça va donner quelque chose. Donc je me suis mise à essayer et ça a donné, donc j'y ai pris goût, mais avec BIM, je rappe, mais pour le projet solo, je maintiens ce que je fais, ça ne change pas. Ça ne change pas, n'est-ce pas? D'accord. Intéressant tout ça. Je rappelle donc que c'est Naël Roro qu'on a sur le plateau de Matin d'Eden aujourd'hui, digne fille, digne héritière, voilà, précisons la chose de Adolphe Iloissi, qui du reste a un fan inconditionnel ici sur le plateau, la personne de Loris Freddy Davor. Pour ce qui concerne la carrière solo de Naël Roro,
qu'est-ce qu'il y a à venir? On a parlé évidemment de cet album qui est sorti donc en Qui fin est sorti d'année. sur les plateformes Sur les plateformes digitales. pour des raisons techniques et professionnelles, mais qui D'accord. sortira bientôt. Donc il y a un deuxième lancement qui ouais, arrive, ouais, un vrai lancement sur le en fait, plan national, qui arrive, voilà. d'accord. Dans le courant de cette année? Oui, oui. Oui, en 2 mois, août. 3 mois, 4 mois? En août, Disons dans 3 mois. voilà. D'accord. Ça va se passer où? Je donne. Vous gardez, il n'y a pas de souci. Le clip qu'on vient de suivre, Villon, la réalisation, elle a été faite comment? On l'a réalisé ici, à Cotonou, à Ouida, puis à Glo. À Glo? Glo, oui. Glo? Ici? Non. Tori. Tori, d'accord. Mais Voilà. C'est vrai que c'est pas loin non plus. À Tori, C'est ça pas a loin été non plus. réalisé Tori. à Tori et D'accord. à Ouida. À Ouida. C'est Zebdo qui a proposé. D'accord. Moi, je voulais mettre le scénario dans... Oui. Mais il a dit non, qu'il préfère que les danseurs dansent et mettent... Exprime et un expriment peu, voilà, voilà. l'idée qui L'idée se... qui se... L'expression du physique. Voilà. Et c'est ce qui a été fait. Intéressant. Quelque chose à ajouter avant de mettre un thème à cet entretien? Non, je veux juste chanter quelque chose. Chanter. Voilà. Pour remercier tous ceux qui me soutiennent, tous ceux qui D'accord. me soutiennent. On y va. alors. La capella, pourquoi pas. Oui. On On y va. s'en privera pas. Ah ouais. Toche wendo liyaeji, nyen wendo kunambuo, zaku yeteno voweya, da wendo porote. Toche wendo le da home, vodu wendo kunambuo, zaku yeteno voweya. Da wendo porote, oye pele boro gona zino towe. Ye pele boro gona zino to, goero masi magba, ye pele zigoro to boegolo. Golo mi golo elo, aloma wilia jija, enanje haji. Intéressant. Ah oui. C'est assez profond. Et ça, Il y a de quoi ça cache quoi? rendre davantage fier. Fier, papa. évidemment. Oui, Est-ce qu'il nous suit en ce j'espère que moment? vous lui Est-ce qu'il avez nous suit en ce soufflé. moment, papa? Je ne sais Je sais pas. D'accord. Vous lui aurez en parlé. Pardon? Oui, vous lui aurez en parlé. Parce que il y a- le morceau est un hommage. N'est-ce Bien pas? sûr. Bien sûr, à papa, Pour, bien pour- sûr. pour le rassurer de ce que voilà, C'est ça même. la fibre musicale reste sinon que le défi vous sera relevé. vous lui promettez de Voilà. continuer d'activer cette flamme. Ben, tu as tout dit. Oui. Ouais. Il y a une question que je ne peux pas m'empêcher de poser. Quand on la voit sur le plateau, il y a quelque chose qui frappe. Absolument, Loris Folie d'abord. Dites-moi tout. Vous n'avez rien remarqué depuis? Non. Ben, les cheveux, c'est... Oui, le style, c'est ça. Merci d'être passé nous voir, Naël Roro. Merci à toi. On te souhaite Ahmed, beaucoup merci de courage et beaucoup de succès pour la suite de ta carrière. Est-ce que tu as peut-être un contact à laisser pour ceux qui aimeraient joindre le contact du manager ou, page. on va le faire un peu plus tard sur Ouais, l'émission. la page La page, d'accord. Naël Rojo sur Facebook, NAYELHOISO. D'accord. Instagram, pareil. D'accord. Snapchat, pareil. YouTube, pareil. Ben, merci d'être passé nous voir. Loris? C'est Merci vrai à que vous. vous ne vous êtes pas intéressé à de la salsa comme papa. Justement, justement. C'est pas bien grave. Est-ce- Peut-être un autre enfant de papa s'essayera à la chose. Qui sait? De toute façon, rien ne dit qu'elle ne le fera pas. Rien ne dit. La Bisous. salsa ne vous intéresse pas. J'aime la salsa, mais ça ne m'intéresse pas. Oui, Sur moi, l'album, il y a une collabo avec papa ou pas? Non, pas sur l'album, mais il y a un single qui sortira bientôt. D'accord. Vous êtes ensemble sur un On même est son. ensemble. Mais c'est pas de la salsa. Non, c'est pas la salsa. Dans ton registre à toi. Elle est vite. Fadi Elle est Modèle. vite. Voilà. Elle est vite. Elle est vite. Elle est vite. Et On rigoureusement va bien prendre la- le pari. Le genre musical. Loris Folie d'abord, on prend le pari Oui. que d'ici les prochaines années, Oui. Naël Roro fera de la salsa. Waouh. Ça ne On fera prend le que- pari. Et, Ça ne fera que faire plaisir à son papa. Adolphe Bien sûr. Yelouassi, qu'on salue oui, ici. qu'on salue, franchement. Il en est de même pour la mémoire de papa de petit Miguelito aussi. Oui, il n'est plus, il est parti très tôt, Ouais. mais il a laissé des tubes cultes, des tubes dansants qui laissent croire que ces morceaux ont été enregistrés hier. Je veux parler par exemple de ce tube qui parle de Django Babae. Je ne sais pas si vous connaissez le tube dont je parle. bien sûr.
du papa de petit Miguelito. Hein. Pas de Miguelito, oui. C'est pas pour les jeunes, lui-même. c'est des tubes très denses. Hein. C'est pas pour les jeunes comme vous en fait, c'est pour les vieux comme nous. On va finir Loïs Freddy d'abord. Oui. En page inter, si voilà, on va dire la chose ainsi. En inter en fait, je parlais hier avec Tranquille Akal Benotin de ce film-là qui bat beaucoup de records en tout cas. C'est un film événement finalement, Black Panthers. Oui. Vous le savez certainement. On a proposé hier l'une des chansons en fait extraite de la bande originale parce qu'il faut savoir qu'il y a tout un album en fait qui a été donc sorti un peu avant la sortie du film lui-même avec 14 titres et je proposais donc All the Stars avec Kendrick Lamar et SZA voilà hier. Aujourd'hui je vous propose un autre titre, une autre vidéo extraite donc de cet album-là, à savoir Pray For Me. Là-dessus on retrouve The Weeknd, on retrouve aussi Kendrick Lamar puisque c'est à lui en fait et à sa compagnie qu'on a confié la réalisation de la bande originale de ce film-là, Pray For Me. Et dedans, vous verrez en fait déjà certaines images de ce film-là pour ceux qui ne l'ont pas vu jusqu'à présent. Un film qui met en scène en tout cas un héros noir et c'est une première en tout cas pour la maison Marvel. Très bien. Merci. Naël, vous direz à papa que si il est dispo, il passera sur cette émission un peu comme vous. Et s'il faillit même que nous subions le déplacement, nous le ferons. Si ce n'est que pour ses gloires d'hier. Bien sûr. Oui. Bien sûr. Allez, c'était la sélection des